Bonjour. Je vais vous présenter M. William Pilon. Lui, avec une caravane, il y a un monsieur qui s'appelait Rick Hansen, qui a 25 ans, il est parti de Terre-Neuve, puis il s'est rendu jusqu'à Vancouver en fauteuil roulant. Je vais laisser expliquer tout à l'heure à M. Pilon le pourquoi. Eux, la caravane Rick Hansen, ils ont décidé de refaire le trajet cette année avec différentes personnes qui les accompagnent, puis différentes aussi porteurs de médailles. C'est ça? Fait que je vous laisse M. Rick Hansen. Non, M. Pilon. Alors oui, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Thériault va m'aider avec la présentation à cause qu'il est en charge de changer les diapositives. Alors, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci de nous avoir si bien accueillis ici aujourd'hui. Je vais commencer par juste vous demander une couple de questions. Savez-vous c'est qui Rick Hansen? Avez-vous déjà entendu le nom? Oui? OK, venez ici. C'est quoi ton nom? Oui, venez, 2 secondes. Soyez pas gênés. Venez. Alors, à ton avis, c'est qui Rick Hansen? Il a fait les Olympiques. Oui. Très bien. Fantastique. Oui, il a gagné 19 médailles internationales. C'est ça. C'est très bien. Vous avez un bon prof d'éducation physique, évidemment, qui vous a enseigné ceci, oui. Alors, Rick Hansen a fait la tour du monde en 1985 en fauteuil roulant. Et maintenant, je vais commencer la présentation par raconter un peu l'histoire de c'est qui Rick Hansen. Mais avant que je commence, j'aimerais avoir votre aide durant ma présentation aujourd'hui. Alors, à chaque fois, je lève mes mains dans les airs de même. Vous devez crier « Tout est possible ». OK, prêt? 1, 2, 3. Plus fort! C'est génial. Et ça, c'est le slogan de Rick Hansen. Il croit toujours que tout est possible. Alors, on commence l'histoire. Alors, à l'âge de... lorsque Rick était votre âge, regarde, ça c'est une photo de Rick qui faisait de la pêche. Il aimait les sports de ballon. Et regarde le gros poisson qui a attrapé un saumon à Vancouver. Et il adorait les activités dehors. Et par la suite, lorsqu'il était 15 ans, alors au secondaire, il a été faire la pêche avec ses amis. Son meilleur ami est dans le milieu, son nom est Don Alder. Et en retournant d'une semaine de pêche, Rick a été jeté d'un petit camion et a subi une lésion médulaire. C'est quoi ça, hein? Oui, allez-y. C'est justement ça. Alors, félicitations, oui. Alors, il a perdu l'utilisation de ses jambes. Félicitations. Alors, au début, c'était très difficile. Ça, c'est une photo de Rick. Son but pour son 16e anniversaire était uniquement de mettre debout. Alors, il était évidemment très frustré. Imaginez si tu as perdu l'utilisation de vos jambes, la manière que tu sentirais. Ça serait difficile, oui? Oui. Alors, regarde. Mais Rick n'a pas abandonné. Il a commencé à faire des trucs sur son fauteuil. Il a appris plusieurs choses. Et la prochaine diapositive, tu vas voir que Rick a commencé à faire les activités qu'il faisait auparavant. Alors, voici une très belle photo de Rick qui fait la pêche à glace. Et ensuite, regarde, Rick est au milieu. Regarde les gros muscles de Rick. Il est fort, hein? Alors, il a commencé à jouer du basket en fauteuil. Et il a eu beaucoup de soutien de ses coéquipiers, de ses entraîneurs. Et Rick dit toujours que ensemble, voilà, merci. C'est clair, à cause, au début, il avait besoin de l'aide. Et plusieurs personnes l'ont motivé durant son chemin.
Et il jouait sur une équipe de basket et il a même invité un futur héros canadien pour jouer sur son équipe. Connaissez-vous l'individu au milieu de cette photo? Ensemble? Bravo! C'est Terry Fox. Alors, Terry Fox a inspiré Rick Hansen à faire la tour du monde en fauteuil. Et Terry Fox a parcouru de Terre-Neuve à Thunder Bay. Et il a franchi une distance de 1 marathon par jour. C'est 42 kilomètres, plein de cancer, avec une jambe qui pesait peut-être 30-40 livres. C'est vraiment tout un exploit. Alors ça a motivé Rick Hansen à faire la tour du monde. Ensuite, comme tu as mentionné tantôt, Rick voulait vraiment représenter son pays à l'échelle mondiale. Alors, il a eu l'occasion de représenter son pays au marathon de Boston. Il a brisé le record 4 fois. Alors, il est 4 fois championnat du monde en marathon et a gagné 19 médailles internationales en représentant le Canada aux Paralympiques. Alors, Rick croit toujours que... Voilà, vous êtes très bon. Je pense que vous êtes le meilleur école jusqu'à date avec vous. Tout est possible. Alors, félicitations. Les profs, ça doit être assez difficile hein, de contrôler toute cette énergie pendant la journée. Mais on regarde à la prochaine diapo. Et voilà. Alors, finalement, Rick, en 1985, a eu une idée assez fou de faire la tour du monde en fauteuil. Alors, ils ont acheté une autocaravane ici, assez vieux, et ils ont mis tous les fauteuils supplémentaires en haut, dans une boîte. Et il y avait du média international, et ils sont partis. Et voilà qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont parti du terrain de stationnement. C'est un petit vidéo. Alors, il essaye à juger comment haut est le pont. Ensuite, il part. Et paf! Ils ont perdu tous les fauteuils. Alors, c'était pas un bon début. Évidemment, c'était difficile. On attend. Mais, super. Mais Rick allait faire face à plusieurs défis le long du chemin, comme la pluie torrentielle, des vents féroces, mais il a toujours continué à pousser vers l'avant. Tiens, regarde, il y a même eu la grande muraille du Nouveau-Zélande. Oui, regarde tous les moutons. Imaginez faire la tour du monde avec, quoi, peux-tu les compter? Il y a au moins une centaine de moutons. Alors voilà, durant la tournée mondiale, on change. Rick a franchi vraiment une distance de 40 000 kilomètres, qui est la circonférence de la Terre. OK? C'est énorme. Et pour franchir cette distance, il a fallu 2 marathons par jour. Ça, c'est 85 kilomètres chaque jour en fauteuil pour 2 ans, 2 mois et 2 jours sur la route. Imaginez. Quel âge? 8 ans. 8 ans, alors, OK. Et c'est quoi votre nom? Léna. Léna, alors, OK, Léna. Alors, tu dois partir maintenant à 8 ans. Ensuite, à l'âge de 10 ans, tu vas retourner et tu as fait la tour du monde. C'est longtemps? Oui. Oui, c'est pas mal longtemps. Alors, c'est vraiment partir pour très, très longtemps. Alors, sur le trajet, il a eu l'occasion de voir des très belles choses. Il a fait la tour du Colisée en Italie. Il a même été en dessous de la Tour Eiffel en France. Et en haut et en bas de la grande muraille de la Chine. Et voici, moi, je pense, une des photos les plus remarquables du relais de Rick Hansen à cause... La grande muraille, là, c'est pas tout à fait accessible, hein? Non, il y a des escaliers. Et pour le 25e anniversaire, Rick a retourné à la grande muraille pour faire ça de nouveau. Et voilà. Rick a eu beaucoup de support de Canadiens et Canadiennes comme vous le long de son trajet
il a amassé au-delà de 26 millions de dollars durant la tournée du monde. Alors, Rick pense toujours que quoi? Voilà. Alors, à cause de beaucoup d'argent, ça, 26 millions. Mais rendu à la fin, là, il y avait un ruban jaune disant « Félicitations, Rick, tu as terminé. » Mais sur le ruban était inscrit « La fin n'est que le début. » La fin n'est que le début. Alors, Rick, après avoir fait la tour du monde, était comme « Incroyable. Maintenant, je dois continuer à faire d'autres choses. » Il voulait juste relaxer. Mais vraiment, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait à cause. Maintenant, 25 ans plus tard, il a amassé au-delà de 205 millions de dollars. Alors, une belle main d'applaudissements pour Rick Hansen. Et juste pour vous montrer que... Maintenant, nous allons voir un petit vidéo de Rick Hansen qui a Rick Mercer, un autre Rick, l'a invité à faire du bungee jumping. Alors voilà. How do you psych yourself up to actually do it? Well, first thing you do is you go into denial. Yes, I'm there. Denial. All right. Then you go into a sense of studying what it is you're dealing with. Right. Okay, so look down. Oh, God. That looks very secure. That's the slip knot? Yeah. Don't be nervous until the duct tape shows up. Yeah. You got the orange rope. That's good. Safety rope. Yeah. Easy to find at the bottom of the river. You don't have any skeletal joint or ligament issues, do you? Just a spinal injury? It's the man in motion. Except it's down this time. On est prêt? 1, 2, 3, et hop! C'est pas mal, hein? Ensuite, il dit, je peux pas sentir mes jambes. Écoute en anglais. Rick, brother! Rick, how are you? Hey, I can't feel my legs. Oh, no. Unbelievable. It's not every day you see a guy in a wheelchair dangling over a gorge. Rick Hansen. OK, c'est pas mal, hein, comme vidéo. OK, maintenant, Rick a besoin de vous. Rick a besoin de votre aide pour inspirer une nouvelle génération de Canadiens et Canadiennes. Alors, si Rick a pu inspirer le monde 25 ans passés, imaginez ce que nous pouvons tous faire ensemble. Alors, maintenant, à l'occasion du 25e anniversaire du relais Rick Hansen, nous avons choisi 7000 personnes qui font une différence dans leur communauté pour nous aider à porter la belle médaille Rick Hansen d'un bout du Canada à l'autre. Alors, nous avons quitté la Terre-Neuve, ça fait environ 1 mois et demi, et nous allons arriver à Vancouver le 23 avril. Alors, maintenant, vous allez voir des participants de notre relais. Le premier se nomme Joey. Voilà, je pense que vous les connaissez bien. Ce sont des membres de votre école. Alors, vos futurs héros canadiens. Et Monsieur Desjardins, si tu peux venir ici en avant, ça serait apprécié. Alors, oui, merci. Voilà. Alors, Joey Desjardins, c'est un Québécois. Il va nous aider à prendre la belle médaille Rick Hansen. Il va aller d'un bout du Canada à l'autre. C'est une médaille qui symbolise l'espoir et la détermination. Alors, les porteurs de médailles, eux, vont nous aider à porter la médaille à l'intérieur des 600 collectivités à travers du Canada. Et Joey est responsable de franchir des longues distances sur l'autoroute, des fois 40 à 50 kilomètres. Alors, comment ça va aujourd'hui, Joey? Ça va super bien, merci. Ça va super bien. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Joey, de prendre la belle médaille Rick Hansen? Bien, pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, parce que je m'ai blessé, il fait juste au-dessus de 2 ans. Et pour montrer aux gens que faire le monde plus accessible, il faut faire ça ensemble. Puis
Puis ça prend tout le monde à faire ça pour qu'on se mette tout ensemble.